Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album à partir de 3 feuilles 30-30 de 3 cardstock qui sera la base. Et ensuite, je vais le décorer de papier de collection. Vous pouvez aussi directement le réaliser avec les papiers de collection 30-30 si vous en avez. Moi, j'ai utilisé, comme d'habitude, une base en cardstock et ensuite des papiers de collection car j'aime bien ce petit matage que l'on voit et ça apporte aussi, comme il n'y a pas de carton, ça rigidifie, ça apporte un peu de solidité au mini-album. Donc, voici comment il se présente. Réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune, j'ai donc utilisé la collection Le Pays des Rêves, qui est la même collection utilisée pour le coffret de naissance. Donc je vous mettrai en haut à droite le petit i pour aller le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc il se ferme avec une ficelle, donc on peut la défaire ou la glisser, hein, c'est comme on veut, surtout pour l'enlever. Et pour maintenir fermé quand il n'y a pas la ficelle, j'ai collé ici un badge seulement sur une petite partie ici. Ainsi, je peux glisser mon papier juste pour que ça tienne un peu mieux. Donc, voici comment il se présente. Là, je vous fais la présentation et juste après, vous aurez le tuto. Donc, c'est pour mettre des petites photos, voire des photos 10 par 15. Et dans ce cas-là, elle prendra la totalité des emplacements au milieu. Alors ici, j'ai fait une petite pochette. Vous pouvez glisser un tag ou des photos, bien sûr. C'est à la base un album photo. Ici, un premier rabat avec une petite page en calque. Ici, on peut mettre une photo. Ici, une pochette. Comme ça parce que je voudrais pouvoir le récupérer. Ensuite, au milieu, nous avons toute la structure centrale. J'ai fait de nombreuses pochettes et c'est donc des multirabats et des pochettes. Ici, encore une pochette. J'ai glissé les cartes de la collection. Ici, mon papier n'était pas assez grand parce que c'est des chutes que j'ai utilisées. Donc, j'ai mis une chute ici et une plus grande ici. Ici, j'ai utilisé, c'est le pack Junk Journal, je crois. Donc, c'est des découpes. Là, il y avait une pochette. Là, c'était pour faire une grande pochette, mais moi, je n'ai gardé que le haut pour faire ici, que j'ai maté sur un papier de la collection. Et j'ai collé de 3 côtés pour y glisser, pareil, des cartes, des petites photos. Ici, une pochette. J'ai glissé les éléments du kit. Ici, j'ai profité pour faire une pochette. Donc, on peut mettre une photo ici aussi. Ici, on peut mettre une photo. Moi, comme d'habitude, j'ai opté pour une décoration, pour un papier scénique. Une pochette ici. Un calque avec une photo en dessous. Un emplacement photo. On peut mettre aussi une déco en plus ici. Ici, encore une pochette. Donc, ça fait penser un petit peu à des marque-pages, mais on peut très bien mettre des petites photos d'identité au dos ou du journaling. Ici, c'est un rabat. J'ai glissé une enveloppe, une pochette. Donc, pour pouvoir mettre plus de photos, plus de journaling. Et ici, c'est un rabat qui est notifié par l'onglet. Ici, j'ai préféré mettre une illustration. J'ai profité d'une chute de papier pour réaliser une pochette. Et ici, encore une fois, une pochette. Et cette fois, il n'y a pas de matage de papier. J'ai utilisé une chute. Et à la fin, nous avons une petite pochette.
Voilà. Alors maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. La décoration n'a pas été faite en vidéo, mais je vous mettrai en accéléré le collage de papier. Je n'ai pas tout fait en vidéo comme je dis, mais les passages où il y en a, je vous mettrai en accéléré. J'espère que ce mini-album vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et nous allons réaliser un mini-album dont la structure nécessite 3 cardstocks. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez faire directement sur un papier imprimé, mais faites attention au sens car il va y avoir des pliages et pour ne pas mettre vos feuilles à l'envers quand il y a un recto verso. Moi, très souvent, je préfère utiliser d'abord une base en cardstock et ensuite coller par-dessus des papiers de collection. Cela permet de consolider aussi l'ensemble. Alors, nous allons prendre 3 cardstocks. Moi, j'ai choisi ceci avec une texture devant mais pas au dos. Je vais commencer par enlever ce qu'il y a en bas. Donc, je vais faire une page de 30 cm. Voilà, nous avons nos 3 feuilles 30 par 30 cm. Nous allons couper la première à 16 cm. C'est juste pour avoir un petit côté légèrement déstructuré, c'est-à-dire d'avoir une couverture un peu plus haute que tous les rabats que nous aurons à l'intérieur. Bien sûr, si vous voulez faire du 15 par 15, il n'y a pas de souci, tout sera exactement à la même hauteur. Donc celle qui mesure 16 cm, nous allons faire des plis. Nous allons faire un pli à 6,5 et ensuite 4 plis à 0,5 d'intervalle. Donc 6,5, 7, 7,5, 8 et 8,5. Ensuite, nous allons faire un pli à 19,5 cm. Et pareil, nous allons encore faire 4 plis à 0,5 de distance. Ça fait alors 19,5, 20, 20,5, 21. J'en suis à combien? 1, 2, 3 et 4 et 5. Donc nous avons 5 plis et 5 plis. J'espère que je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai fait un en trop. Donc ici, on va jusqu'à 22. Jusqu'à 21,5. Après, c'est pas très grave. Ça, c'est pour faire nos tranches pour qu'elles soient arrondies. Donc, je vais commencer par marquer légèrement les plis. Comme ceci. On ne les écrase pas en totalité. C'est pour faire une tranche arrondie sur l'album. Comme ceci. Donc, des deux côtés. Alors, moi, étant donné que j'en ai un peu plus... J'ai un pli en trop. Ce sera le côté qui a un pli en plus qui va venir au-dessus. Ça, c'est notre couverture. Sur le morceau de 14 cm par 30, donc celui qui nous reste de notre première découpe de feuilles, nous allons faire un pli à 1 cm qui sera donc notre pâte de collage, à 1,5 cm qui sera notre petite tranche de page de manière à laisser de la place pour pouvoir mettre déjà coller le papier de collection et coller nos photos et nos embellissements si l'on veut. Ensuite, on fait un pli à 11,5, ce qui nous laisse 10 cm ici. Et enfin, à 21,5, encore 10 cm ici. Et ceci sera pour former une pochette. Donc, je vais biseauter le premier centimètre. Ceci sera donc notre pâte de collage. Si vous faites directement dans un papier de collection, vous n'êtes pas obligé de biseauter ici. Sinon, vous allez trop marquer le fait qu'il y ait une page différente.
Alors, ceci, je verrai après dans quel sens je vais le plier après pour faire ma pochette. Ceci viendra après ici. Mais nous allons d'abord mettre une autre page qui sera légèrement plus grande que celle-ci. Elle va faire 15 cm. C'est pour cela que l'on prend notre deuxième feuille qui mesure 30 par 30 et je vais couper à 15 cm. Bon, ça donne un petit côté vintage. Alors, sur cette feuille-là, nous allons marquer encore différents plis. À 1 cm, toujours pour faire une patte de collage. On marque un pli à 1 cm. Ensuite, on marque un pli à 1,5, à 2 cm, à 12 cm. Toujours pour avoir 10 cm entre deux pages, on va dire. Ainsi, vous pouvez mettre des très grandes photos 10 par 15. Alors, l'idéal, c'est de les rogner légèrement pour avoir quand même un peu d'espace. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de décorer après par la suite ou de mettre du papier, beaucoup de papier de collection. Moi, je vais en mettre, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je suis à 2, donc 12 cm et 22 cm, toujours pour avoir 10 cm. Et là, on aura encore soit une pochette, soit un petit rabat. Je vais biseauter mes pattes de collage, donc la patte de collage, pardon. Donc, c'est le pli de 1 cm. On va venir la coller tout de suite. Alors, lequel j'avais dit, j'ai un pli en plus, c'est de ce côté. Alors, ceci va venir se coller contre le premier pli, enfin le dernier pli de la première série. Et on va centrer haut et bas, car notre page est plus petite. Alors, je vais marquer quand même mon premier pli pour ne pas me tromper. Je m'aligne, mais je fais bien sûr, comme d'habitude, attention à ne pas me coller sur le pli. Il ne faudrait pas gêner ici. Donc, j'ai plus ou moins centré au bas. Ça commence à prendre forme. Ensuite, sur l'autre morceau que l'on vient de découper, donc 15 par 30 cm, nous allons faire encore des plis. Nous allons faire une patte de collage d'1 cm. Et ensuite, nous allons faire 3 plis espacés de 0,5. Donc, 1, 2 et 3. Donc, un pli à 1 cm, 1 cm et demi, 2 et 2 et demi. Ensuite, nous avons besoin, toujours pareil, de 10 cm, qui est notre base. Donc, pardon, de 10 cm à partir de 2,5, ça fait 12,5 cm. Et ensuite, on espace encore à 22,5 cm. Toujours pareil pour avoir nos 10 cm. Donc, c'est la même chose qu'ici avec un pli supplémentaire. Et je vais biseauter les angles. Je marque bien mes plis. Alors, c'est toujours pareil, c'est pour donner un petit côté arrondi. Plutôt que d'avoir une tranche nette, ça marque un petit arrondi. Ça change un petit peu de ce que je fais classiquement. Donc, je marque bien le premier pli et je vais me mettre de l'autre côté par rapport à celui-ci. Donc, c'est le premier, enfin le dernier pli, on va dire, de cette série-là. Donc, je vais bien marquer le dernier pli. Les autres, je les laisse bien en arrondi. Et je vais caler ce pli-là contre celui-ci.
Donc ceci, c'est des petits albums très rapides à réaliser. Ça peut faire toujours plaisir lorsque l'on veut offrir des photos, lorsque l'on veut faire un petit cadeau. Alors pareil, vous centrez comme l'autre ou alors vous mettez un en haut et un en bas. Quand je parle un en haut, c'est vous les intercalez, vous les mettez en quinconce par exemple. Et on fait toujours attention de ne pas coller notre ligne de pli, il ne faut pas la gêner, c'est très important. Alors, lequel, voilà, c'est celui-ci qui a plus, celui-ci a plus de plis, donc il va venir au-dessus. Et nous voyons déjà, ça prend forme et il y aura de la place entre chaque page pour mettre ce que l'on veut. Il nous reste une page que nous n'avons pas encore mise. C'est celle-ci. Et elle va venir se mettre soit ici, soit ici. C'est à vous de décider où vous voulez la mettre. Moi, je vais la mettre de ce côté. Celle-ci n'ayant qu'un seul pli, c'est pour ça qu'ici, il y en a deux. Et ici, il y en a trois. On aurait pu faire un pli ici à 0,5, à 1 cm et à 1,5 cm, comme je fais très souvent. Nous avons ceci. Voilà. Ensuite, celui-ci et celui-ci. On pourrait très bien s'arrêter là, mais je vais faire ici une autre pochette. Donc maintenant, je prends ma troisième et dernière feuille. Je vais la couper à 16 cm car ceci fait 16 cm de haut et c'est une pochette que je vais venir mettre ici. On ne jette pas le morceau, ça peut servir aussi pour faire des tags ou des livrets photos en plus. Ou éventuellement encore un rabat. Alors, je vais faire un pli à 11 et à 22 cm. Alors, maintenant, je vais venir coller ceci de 3 côtés, ici, comme ceci, de 3 côtés. Donc, je mets ma colle directement sur la base. Vous pouvez utiliser du double face. Alors, soit vous mettez comme ceci avec une page et ensuite là, ce sera la pochette collée, ou soit vous mettez comme ceci pour faire une page et une pochette. Je vais mettre comme ceci. Hop. Je vais coller après ma pochette. Pareil, je fais attention à ma ligne de pli. On vérifie qu'elle n'est pas gênée. Et on essaye de se mettre le plus droit possible. Ce qui n'est pas mon cas là. Donc la pochette, toutes mes pochettes, je vais les faire après. Enfin, je vais les coller après. Ou alors, vous pouvez aussi ne pas faire de pochette. Parce que je vais faire une encoche. Mais il faut d'abord que je colle mon papier de collection. Et ensuite, je ferai l'encoche. Pour marquer le fait que ce soit une pochette. Donc, si vous voulez que ce soit joli aussi, vous pouvez bien sûr ancrer toutes vos lignes de pli, car étant donné que c'est en arrondi, je ne mettrai pas de papier ici. Je vais laisser libre et bien souple et je ne vais pas rajouter d'épaisseur. Voilà comment ça se ferme. Et j'ai décidé de le fermer avec une ficelle, mais vous pouvez aussi mettre 2 aimants ici et fermer. C'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser une ficelle, bon, celle-ci un peu grande, et qui fera le tour du mini album. Alors maintenant, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à ajouter les différents papiers et coller les différentes pochettes. Alors pour les pochettes, c'est
vous avez le choix. Soit, par exemple, je la mets ici et on a accès par ici. Soit, je la mets comme ceci et on a un accès par ici. Pareil ici. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des pochettes. Vous pouvez aussi garder ceci comme ça. Hop. Celui-ci, ce qui reste, vous pouvez l'utiliser pour faire un livret photo ou encore rajouter sur la fin, car nous avons ici un 0,5. Si vous pliez sur l'autre côté, parce que vous pouvez plier en accordéon, faites-vous plaisir. Vous avez de nombreuses possibilités avec celui-ci. Soit vous pliez en accordéon et vous faites que des rabats, soit vous faites des pochettes. Et ici, comme nous avons 0,5, nous pouvons encore faire une pochette sur la fin. Alors là, je vais coller du papier de collection. Je pense que je vais mettre ceci en rapide et je vous montre au fur et à mesure où j'en suis. Est-ce que vous aviez vu l'astuce qu'a proposé le scrap de Val, donc Valérie qui est aussi dans la DT Scrap by Fleur de Lune. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube Scrap by Fleur de Lune, qui nous propose, étant donné que ce sont des impressions laser, pas des impressions jet d'encre, lorsque vous frottez, vous enlevez l'encre. Donc elle nous avait proposé, montré, et moi je vais tester, d'user les bords des papiers, donc pour ceux de Scrap by Fleur de Lune, avec la gomme. Donc je vais le faire ici et je n'y avais pas pensé du tout et je trouve que c'est une superbe astuce. Si on veut, on peut aussi mettre une photo ici. Je vais la coller de 3 côtés pour avoir un tag qui dépasse par la suite. Parce que comme je vous ai dit, j'aime bien ce qui est déstructuré. Donc on le verra dépasser ici avec une petite ficelle. Donc je colle de 3 côtés. De même, vu qu'il y a de la place, vous pouvez très bien prévoir des cachettes comme j'ai fait ici, un petit peu partout. Vous calculez au fur et à mesure, vous regardez au fur et à mesure s'il y a de la place. Bon, là, je vais vous laisser et je vais continuer de coller mes différents papiers, mettre mes petits die cut et autres avec la collection Au pays des rêves de Scrap by Fleur de Lune. Donc, il me reste des chutes de papier, des die cut, des cartes. Il me reste encore quelques papiers ici. J'adore cette illustration là, j'espère que je vais pouvoir la mettre. Alors sur ce rabat là, donc le deuxième que nous avions collé, j'ai décidé de mettre un calque. Donc c'est le calque de la collection. Donc je vais le découper en hauteur. Alors, je vais d'abord découper le papier de collection qui va venir ici. Ensuite, je vais venir coller le calque. Donc, je vais prendre déjà la même hauteur. J'ai fait une pâte de collage d'un bon centimètre, donc à peu près 1,5 cm. Je biseaute les angles. Va venir se coller comme ceci. Je n'ai plus qu'à découper ici, qui correspond donc à ma page. Je vais venir coller au dos. Et je viens coller ma page ici. Alors là, j'ai collé mes deux papiers de collection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai plus qu'à faire une encoche.
Donc, je vais prendre une perforatrice ronde. Prenez celle de votre choix. Il me reste encore un petit bout de calque. Et je vais l'utiliser ici. Donc, il sera plus petit, mais ce sera pour ajouter un petit quelque chose en plus. Donc, je vais faire un pli d'1 centimètre. Et j'ai plus qu'à continuer avec le même système ici. Donc pareil, pochette ou rabat, à vous de décider ce que vous voulez faire à chaque fois. Dans le pack Junk Journal de la collection Au Pays des Rêves, Laetitia nous propose des pochettes ainsi que des enveloppes. Donc je vais les utiliser également pour compléter l'album et ajouter un peu de pochettes déjà toutes faites. Elles sont trop grandes pour ma base, mais ce n'est pas très grave. Je vais simplement plier ici et ensuite je vais ajuster là où j'ai besoin. Je vais simplement venir mettre mon enveloppe ici et donc je vais profiter qu'elle ne soit pas fermée pour la mettre ici et ainsi cacher mon fil. De cette façon, je ne suis pas obligée de couper à ras du nœud et j'ai plus de chances que ça ne se défasse pas. Alors, si on veut, on peut mettre par contre un peu de masking tape pour que le fil ne bouge pas à l'intérieur et éventuellement ne gêne pas. On verra le fil qu'ici. Et en plus, on peut très bien profiter de ceci pour ajouter une autre page par la suite. Ou un petit charme ou autre. Bon, je n'ai pas coupé très droit. Et voilà une interaction supplémentaire. Vous voyez, je n'ai pas plié au niveau du pli, mais j'ai pas trop eu le choix, sinon je n'aurais pas pu ici. Mais très bonne idée d'avoir déjà proposé le matage et en plus il correspond à la couleur de mon papier et je n'avais même pas fait attention à cela au début. J'aurais pu aussi mettre 2 rondelles de papier, faire la ficelle, mais là je voulais vraiment quelque chose très facile à réaliser. Il y a aussi cette pochette, donc elle a l'air de correspondre à ceci, donc je vais voir.
Donc je vous avais vu les principales petites façons dans la réalisation. Maintenant je vais continuer, ce sera toujours le même principe. Et voici, c'est terminé, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de voir votre interprétation du tuto, car il y a plusieurs façons de le faire. Comme je vous ai dit pendant le tutoriel, les pochettes ne sont pas obligatoires. Ça peut vous faire des rabats et donc des emplacements photos supplémentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!